Là, on va taper avec la chasse. Passe-moi celui-là. Bien sûr. Regarde. Chasse un peu celui-là, tu peux chasser un peu là. Gabriel, maître tailleur de pierre, est là pour coacher ces jeunes. Néophytes pour la plupart, ils doivent rapidement intégrer les gestes professionnels avec leur marteau et leur burin, car ce fort qui date de 1893 doit être réhabilité dans les règles. On est surveillé par les monuments historiques, donc il faut que tout soit respecté. C'est plus long, on va dire, mais c'est pas gênant du tout parce que comme ça ils apprennent et ça peut donner des vocations, on va dire, pour plus tard. Ce chantier de rénovation accueille 20 jeunes et 7 encadrants. Ils travaillent de 5 h du matin à 13 h de l'après-midi. Ils viennent de toute la France, de l'Europe et même des États-Unis. C'est pas trop dur de travailler ici ? Je m'attendais à ce que ce soit plus dur, donc je suis plutôt content. Je voulais voir un peu comment se passait une rénovation, une gestion du patrimoine et aussi parce que c'est nouveau et je voulais découvrir. Ce qui me plaît particulièrement, c'est vraiment le taillage de la pierre. On apprend les techniques et c'est vraiment les mêmes utilisations qu'à l'époque. Le fort renaît de ses cendres au fur et à mesure du travail des équipes de bénévoles qui se renouvellent tous les 15 jours. C'est 1600 bénévoles qui aujourd'hui sont passés par le chantier, ce qui est énorme quand même, sur les 25 ans. Et grâce à eux, les 10 premières années, on a atteint notre objectif, c'est-à-dire la mise en lisibilité du bâtiment, qu'on ne connaissait pas. Entre-temps, après, on l'a fait classer. On a retrouvé toutes les archives et là maintenant on a le fort totalement déblayé, totalement mis hors d'eau. Difficile de donner une date de fin du chantier. L'association Fort du Gommier de Collioure, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, a ouvert une page de dons en ligne pour récolter du mécénat.